frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, le temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et j'ai le plaisir de te retrouver encore aujourd'hui pour ce temps d'enseignement dans cette émission, temps de rafraîchissement spirituel. Donc nous sommes toujours dans notre série concernant le thème comment prier efficacement selon la parole de Dieu. Et nous avions abordé plusieurs points. Le dernier point que nous avons abordé la semaine passée concernait donc l'explication du Notre Père, du Notre Père. Et donc le chapitre que nous sommes en train de voir, c'est les différentes dimensions de la prière. Donc on a évoqué pardon, plusieurs points. On a évoqué plusieurs points et là nous sommes en train d'aborder aujourd'hui un autre point, notamment les types de prière. Alors, pour ceux qui nous prennent en ligne pour la première fois, vous avez l'opportunité de visionner tous les enseignements, toutes les prières, tout ce que nous avons comme émission sur cette chaîne Web TV, la Clinique Mobile TV. Et donc, c'est un projet que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et l'objectif, c'est d'aboutir à terme à une chaîne télé. Et là, nous avons commencé tout doucement avec la Web TV. Nous sommes déjà à pratiquement 8 à 9 émissions que le Seigneur nous donne de concevoir chaque semaine. Donc voilà, et que nous mettons sur la chaîne YouTube. Donc au-delà de cette émission, vous avez les exhortations matinales, la prière de guérison diffusée chaque lundi. Vous avez également l'heure du salut où nous parlons que de Jésus, de l'évangile, de ce qu'il a fait à la croix. Nous avons également l'heure des bras valides, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc nous vous invitons à vous connecter à la chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous avons fait. Et nous sommes donc de retour sur notre point, notamment les différents types de prières. Et donc aujourd'hui, nous allons donc passer à un autre classement possible. Et je vais t'inviter à rester connecté à cette chaîne et à parcourir tous les enseignements pour que tu puisses avoir le maximum d'informations. Et n'hésite pas à aller revoir les enseignements qu'on a pu faire sur la prière pour que tu puisses suivre la logique que nous partageons aujourd'hui. Et donc, si nous voulons classer les prières en tenant compte du canal qui est utilisé pour la prière, donc le canal, on peut avoir également deux types de prières. Donc, si on veut les classer par nombre de participants, on aura deux types. Si on veut les classer par le canal qui est utilisé pour la prière, on va avoir deux types de prières possibles. Et donc, à ce niveau, quand on parle de canal utilisé, on peut avoir deux canaux possibles. Donc, il y a la prière faite dans la chair et il y a la prière faite par l'esprit ou alors la prière qui peut être dite prophétique. Donc, j'explique. Lorsqu'on parle de prière faite dans la chair, ici, c'est le fait de prier selon son intelligence sur la base des informations déjà connues. Par exemple, je veux prier pour mes finances. J'ai identifié quelques passages dans la Bible qui parlent de finances. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends simplement ces paroles, je commence à les déclarer. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Donc là, je ne fais pas d'effort dans l'esprit en réalité. Donc, je me mets à déclarer. Et très souvent, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens prient. Voilà. Ils prennent des informations, ils commencent à déclarer, déclarer. Mais derrière, il n'y a pas la dimension de l'esprit. Une autre façon également de prier dans la chair. Donc ici, la chair, c'est le canal par lequel nous prions. Donc ici, notre prière, elle va rester intellectuelle. On a collecté certaines informations et on commence à prier avec. Ou alors, on a une situation qui se présente à nous et sur la base de ce qu'on voit, on commence en même temps à déclarer. Non, j'annule cela. J'annule. Donc, on est vraiment en train de le faire dans la chair, sur la base de l'émotion, de ce qu'on peut ressentir, de nos sensations. On est vraiment dans la chair. On peut également prier dans la chair en priant en langue. Donc ça, je vais expliquer. Le don du parler en langue est un héritage que chaque chrétien
est censé avoir. Et on peut le voir, on va le voir par la suite lorsqu'on va aborder ce point en profondeur. Maintenant, il peut arriver que pour me connecter, par exemple, à l'atmosphère, au lieu de dire Seigneur, merci pour ta présence, donc pour moi, c'est un peu trop long. Ou alors, là où je suis, il y a beaucoup de distractions. Je veux vraiment éliminer la distraction. Je veux vraiment faire taire ma chair, faire taire mes sensations. Ou je suis là et puis j'ai encore des pensées sur ce qui s'est passé au travail ou alors ce qui se passe à la maison. Donc, il y a beaucoup de pensées qui me trottinent dans la tête. Je veux pouvoir canaliser mon esprit. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à prier en langue. Et en général, ceux qui prient beaucoup par l'esprit en langue, vous allez voir que quand vous allez dire prions, ils vont tout de suite commencer à prier en langue. Comme la par exemple, je fais Rabaché, Kalabras, Katarabaché, Telebros, Ketelebo. Là, je le fais en fait pour, je dirais en d'autres termes, un peu comme pour chauffer le moteur. Voilà, je ne suis pas vraiment en esprit, je suis en train de chauffer le moteur. Je veux éliminer toute votre distraction. Je veux que mon esprit se connecte à l'atmosphère. Je veux que mon attention soit dirigée sur le Seigneur. Donc, tout ce que je fais actuellement, tout ce que je peux faire actuellement, Rabacha, Kalabras, Katabaya, Labras, Katelebros, Kata, je ne suis pas encore vraiment en esprit. Non, je suis en train de me connecter. Et donc, il y a des gens qui ont appris à parler en langue, qui ont appris à prier en langue. Ce sont des formules qu'on leur a enseignées. Vous allez voir que systématiquement, lorsqu'elles doivent prier en langue, elles vont commencer à réciter cette formule. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Donc, c'est comme une entrée en matière. Et si vous priez de cette façon, vous êtes en train de prier dans la chair. Et vous pouvez prier avec des personnes qui vont prier de cette façon pendant 1 heure, mais qui en réalité ne sont pas allés dans l'esprit. Parce qu'en réalité, prier par l'esprit, il va y avoir un moment où vous allez voir que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Donc vous allez switcher. Vous allez passer dans une dimension où vous n'allez plus contrôler en fait vos paroles, vous allez commencer à recevoir les choses. Donc tant qu'on n'est pas encore à cette dimension et qu'on est là, rabâché, la brasse, kata, donc on le fait tout souvent. Moi vraiment, quand je dois prier, quand j'ai vraiment envie de rentrer rapidement, je fais comme ça. Voilà. Pour chauffer le moteur, comme on dit. Pour chauffer le moteur. Kabaché, kalabras, katabaya, labras, katarabaya, labarabara. Donc là, je suis vraiment en train de disposer mon esprit. Donc, cette façon de prier, ça s'appelle prier vraiment en étant encore dans la chair. On n'est pas encore en esprit, on est encore dans la chair. Et comme j'ai dit, des gens ont appris à prier en langue et vont réciter des formules, vont le faire comme ça, mais ces personnes n'iront pas plus loin que ça en réalité. Elles pourront faire même 1 heure, 2 heures de cette façon, mais elles n'iront pas plus loin. Parce que il y a encore cette connexion-là qui n'est pas encore établie. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de classer selon le canal, il y a le fait de prier dans la chair. Donc, c'est vraiment un travail, on va dire, sans effort intellectuel. J'ai le verset qui est là, je commence à prier sur la base de ça, voilà, sans plus. Ou alors, je chauffe le moteur, rabaché, calabras, katala, je suis en train d'essayer d'éliminer la distraction. Okay? Et vous avez maintenant le deuxième type, lorsqu'on veut classer selon le canal, vous avez la prière par l'esprit ou encore ce qu'on peut appeler la prière prophétique. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la chair. À ce niveau, Romains 8, verset 26, Romains 8, verset 26, oui, à 27 nous dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ici, il s'agit de prier en esprit. Donc quand on dit prier en esprit, alors très souvent on va penser à la prière en langue. Non. La prière en esprit n'est pas forcément la prière en langue. Parce que si nous concevons la chose de cette façon, ça veut dire que tous ceux qui ne savent pas prier en langue, ceux qui n'ont pas développé le don de la prière en langue, ne prient pas en esprit. Non, ce n'est pas vrai. Donc la prière en esprit, c'est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc à ce niveau, je vais vous partager deux choses. À ce niveau, il y a la prière en langue que j'appelle la prière en langue niveau 2, niveau 3. Parce que le premier point qu'on a expliqué où il s'agissait vraiment
de se mettre en condition, on est vraiment dans la chair. Donc, j'appelle cela la prière de niveau 1, en langue de niveau 1. La prière en langue de niveau 2, donc ici, alors, donc je vous donne un fondement biblique par rapport à la prière en langue pour ceux qui n'y croient pas. Enfin, il apparut au 11, donc dans Marc 16, verset 14 à 18. Enfin, il apparut au 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà. Verset donc 17. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Jésus ici dit clairement que tous ceux qui croient ont la capacité de prier en langue. Après, il y a ce qu'on peut recevoir comme doctrine et autres. Donc voilà, je passe dessus. Donc la prière en langue. Ici, je vais essayer d'être un peu plus détaillé sur ce point. Contexte et utilisation de la prière en langue. Donc il est fortement déconseillé lorsque vous priez dans une assemblée, de prier en langue, si la plupart des personnes ne sont pas familières à la prière en langue. C'est ce que Paul enseigne en fait dans 1 Corinthiens 14, même moins bon. Donc, si vous êtes dans une assemblée et que vous devez prier, si la culture de la communauté n'est pas rattachée à la prière en langue, je vous déconseille de prier en langue. Ça peut être mal interprété. Voilà. Donc la prière en langue, c'est une prière qui est faite très souvent lorsque nous sommes seuls ou alors lorsque la communauté ou le groupe de prière est familier ou la communauté est familière à la prière en langue. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et la prière en langue, lorsque nous voulons la pratiquer en communauté, en plus de s'assurer que la communauté est familière à la prière en langue, il faut également s'assurer que si nous recevons des messages, que nous soyons capables de l'interpréter. Ou alors qu'il y ait des gens de l'assemblée qui ont un don d'interprétation des langues et qui est reconnu par tout le monde. Amen. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le contexte. Donc quel est le rôle de la prière en langue? Donc la prière en langue permet de s'édifier, de vaincre l'influence de la chair, comme on a pu le voir pour le premier type. C'est aussi un canal pour entrer facilement dans une confrontation spirituelle en engageant les anges. Prier en langue permet également de prier pour plusieurs sujets en un laps de temps très court. Très court. Prier en langue permet également de prier selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu, comme on a pu le voir dans Romains 8. Donc, très souvent, lorsque vous voulez prier en langue, voici quelques éléments qui doivent vous motiver. Vous êtes dans une atmosphère, vous sentez une oppression et peut-être que les gens autour de vous ne doivent pas savoir ce qui se passe et donc vous pouvez commencer à prier en langue. Et vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement angélique qui va dégager toute chose. On prie en langue, par exemple, alors moi je fais très souvent quand je prie la nuit, vous priez en langue pour que le Seigneur vous donne ses sujets. Et très souvent, quand je le fais, je peux me retrouver à plusieurs endroits en même temps, à faire beaucoup de choses. Et souvent, quand tu regardes, tu as prié peut-être pendant 1 heure, mais tu as reçu beaucoup de choses. Ce que tu n'aurais pas reçu si tu devais prendre des sujets, les livres, et ainsi de suite. Donc, prier en langue, voilà aussi un avantage de la prière en langue. Et quoi d'autre? Voilà. Donc, je dis que pour la prière en langue, moi, je les classe en trois niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment on est dans la chair, comme on l'a expliqué, on chauffe le moteur, on cherche à se connecter. Donc, lorsqu'on prie par l'esprit, on est maintenant au 2e niveau, 3e niveau. Donc, le 2e niveau, en fait, ici, c'est le fait de prier en langue, mais en n'étant plus, on va dire, en n'étant plus maître de ce que nous disons et de ce que nous faisons. C'est à ce niveau-là, en fait, vous ne contrôlez même plus ce qui sort de votre bouche.
Parce que quand je suis encore dans la chair, quand je chauffe le moteur, je dirai vous voyez, donc je choisis plus ou moins mes mots, voilà, ou par rapport à ce que j'ai envie de dire, ça sort. Mais quand je suis en train de prier maintenant par l'esprit, en priant en langue, vous allez voir que, pour ceux qui s'y connaissent, enfin pour ceux qui ont cette discipline de prier en langue, vous allez voir que vous ne maîtrisez même plus ce qui sort. Et vous êtes maintenant conduit par l'Esprit Saint. Amen. Et vous allez voir que à ce niveau-là, il y a comme quelque chose qui sort de vous, qui monte en fait. Vous allez voir que ce qui sort n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est comme si du fond de votre cœur, il y a des paroles qui montent. Qui montent. Et si vous avez autour de vous une personne qui a le don d'interpréter les langues, cette personne sera capable peut-être d'entendre, de comprendre ce que vous dites. Voilà, de comprendre, d'entendre ce que vous dites. C'est possible. Amen. Et le niveau 3, c'est ce que j'appelle le don de parler diverses langues. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait de prier en langue. Donc là, je prie, je parle le langage des anges. Donc le Saint-Esprit prie au travers de moi, ce qu'on a vu dans Romains 8. Donc les prières qui montent ne sont plus des prières que moi j'ai inventées ou que je veux, mais ce sont des choses qui viennent de mon cœur, que le Saint-Esprit fait monter. Amen. Et le troisième niveau, le niveau 3, c'est quand vous parlez, vous recevez en fait des messages. C'est-à-dire, dans le deuxième cas, c'est vous qui faites monter. Mais dans le troisième cas, vous avez l'impression de recevoir un téléchargement d'un message et vous allez commencer à parler en langue. Sauf que là, une personne qui est là en face de vous, qui n'a pas forcément le don du parler en langue, peut entendre dans sa langue ce que vous dites. Voici le niveau 3 en fait. Et très souvent, quand le Seigneur veut donner un message à une personne, vous serez peut-être 3-4 à prier en langue, mais il y en a une à qui le message est destiné, qui va entendre clairement, même dans sa langue maternelle, le message que vous, enfin, ce que vous recevez comme message. Et après, elle va vous dire merci pour le message. Et même vous ne saurez même pas ce que vous avez dit. C'est ça le niveau 3. Le niveau 2, comme j'ai dit, c'est nous qui faisons monter des choses. Le niveau 3, on va maintenant recevoir un message du Seigneur pour une personne. Pour une personne. Et la personne va clairement entendre cela dans un langage qui est clair pour elle. Ou alors, lorsque vous allez libérer ce message, alors lorsque vous allez commencer à parler en langue, vous allez par la suite libérer le message dans la langue qui est comprise par la personne. Donc vous allez donner le message, télécharger le message en langue, mais également le traduire pour cette personne. Voilà, c'est donc ce que j'appelle le niveau 3. Et donc c'est ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, ici, au chapitre 2, on nous parle du jour de la Pentecôte. On nous dit, du verset 1 au verset 13, je ne lirai pas tout, hein. On nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme ceux d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans la langue maternelle? Oui, voilà. Et donc cela m'est arrivé une fois, on était encore au tout début du ministère et on a commencé à faire des cellules de prière dans le bâtiment. Et une fois, on a une de nos sœurs là qui, lorsqu'on priait, ce jour, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier en langue, commencé à prier en langue, et prier en langue. Et à un moment donné, j'ai entendu clairement en train de prophétiser sur moi. Donc j'entendais clairement prophétiser
ce que le Seigneur allait faire avec moi, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, ouh, Seigneur, c'est quoi ça? Voilà. Et donc, souvent, quand le Seigneur veut adresser un message spécifique à une personne dans une assemblée, vous allez voir qu'il va avoir ce type de manifestation. Une personne va commencer à prier en langue et ça va être vraiment très puissant comme manifestation, mais la personne à qui est destiné le message va l'entendre clairement dans sa langue. Cela peut aussi vous arriver quand vous priez tout seul. Vous pouvez aussi recevoir un téléchargement très fort du Seigneur par rapport à un message. Au début, vous allez vraiment le recevoir en priant fortement en langue, mais après, vous allez avoir des images et vous allez recevoir clairement l'interprétation, la compréhension donc de ce message que le Seigneur vous communique. Amen. Donc voici, comme je l'ai dit, les deux types de prières, si nous voulons les classer donc par le canal qui nous conduit dans la prière. Donc voici là où nous allons nous arrêter pour cette émission. Et je vous invite encore à revoir ces enseignements et aller les éprouver au regard de la parole de Dieu pour avoir un fondement biblique par rapport à ce que nous vous partageons. Et donc, nous comprenons clairement que déjà pour ce qu'on a vu aujourd'hui, il va être difficile de pouvoir donner un nombre exact, de pouvoir classer d'une façon, on va dire d'une façon assez figée les types de prières. Et donc, on verra que on pourrait également les classer selon d'autres points, selon la manifestation attendue, selon le type de dévotion. Et donc, cela va être partagé pour la prochaine émission. Et donc, je vous invite à rester connecté sur cette chaîne et à rester toujours attaché à la parole de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.